Vive en santé. Vive en santé, c'est un choix sérieux. Une émission éducative qui apporte information et solutions sur affaires la santé. Pour vivre en paix, en santé, même si ou pas docteur, émission ça peut gérer santé familiale là, puis bien un moment. Une variété télépacifique apportée pour chaque dimanche 5h, 5h45 dans l'après-midi. Reprise chaque lundi 10h30 AM, mercredi 11h15 PM. Pour Santé Pau avec Santé PAM, une seule référence. Vive en santé avec Télépacifique. Bonjour, bonsoir à tous fidèles téléspectateurs de l'émission Vive en santé. Alors, c'est un plaisir pour nous avec vous encore une fois. Et jeudi, comme nous avons fait la dernière fois, nous portons l'autre émission pour mais l'émission ça c'est toujours question que nous répondre parce que nous avons trouvé que c'était nécessaire pour nous répondre aux questions parce que nous tellement de questions, nous tellement de monde qui écrit nous avons parlé d'un sujet bien spécifique, il est plus important pour nous occuper nous des téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, Dr. Gaye. Bonjour, bonsoir, Nodia. Et c'est un plaisir pour nous, justement, pour nous permettre que nous toute question, toute appréhension, toute inquiétude, que à partir de réponses que nous parlons, permettre que relax. Parce que pas quatre questions que nous posées, nous rendons compte que il y a un problème, dans la santé. Et comme justement, l'émission, ça c'est une émission de prévention qui permet nous aller au-devant de maladies. Donc, nous permettre que nous répondre à toutes questions que tu as posées dans la semaine. Et bon, ça m'a demandé, fidèles téléspectateurs, nous, tant pis s'il vous plaît, les envoyer message, que ce soit SMS ou bien WhatsApp, il est important pour nous d'apprendre sans nous écrire message bien. Parce que si nous pas écrire bien, les m'a choisi ou bien les m'a prend message pour nous répondre question là difficile pour me prendre ça mal écrit ça me pas comprendre soit pas joindre réponse à question que tu poser nous c'est problème ça poser parce que moi connais des monde qui gagne touche téléphone yo les a écrit les a un message parfois il gagne un bon l'autre message prends sans nous ouais ça n'écrit parce que question elle vient joindre nous c'est pas nous mêmes qui pral deviner qui sont écrit nous faut prendre son pour écrire nous est difficile tout femme dit moun yo tout pas voyer voice parce que il y a un pile monde qui voyer voice il y a un pile monde qui relais appel yo pas trop utile nous à grand chose parce que nous pas capable réponse par rapport à un appel côté fait. Oui docteur Gaye. L'autre truc que nous a dit moun yo tout pour message qui passer puis bien les envoyer un message par WhatsApp ou par SMS il a écrit prénom yo et puis il a écrit qui côté yo géographiquement est-ce que yo pour prince et puis ou bien à l'étranger et puis il a posé question directe il pas besoin de faire paquet littérature poser question qui intéresse là. Oui justement parce que je n'ai pas une question qui tellement longue, c'est difficile pour nous pour une question qui longue pour nous répondre. Seconde question posée et puis nous même raccourci li t'a plus bon pour nous, il t'a faciliter nous la tâche comme ça tout lui-même il t'a une question pour la capacité. Il y a pile monde vraiment la difficile pour nous répondre toutes questions que tu posé nous dans la dernière émission que nous t'ai fait mais n'a répondre quelques mais si ou même on t'a que question pour la pas passer ou pas joindre réponse à question là ou ka toujours écrit nous comme ça nous pour répondre dans la prochaine émission parce que nous dit tête nous li mieux dans moment que n'a vivre là parce que pour nous parler d'un sujet bien spécifique n'a préféré rester bon côté téléspectateurs pour nous répondre à toutes questions que vous avez posées. Alors, nous allons aller à la première question. Vas-y. Moi attendez ou bien m'a suivre émission depuis Carrefour Feuille. Moi féliciter nous. Question pas maintenant, c'est qui est pour en relation pour capable enceinte. OK. Il y aurait ça contact sexuel programmé. Ça veut dire que killer idéalement pour gagner un contact pour que fille tombe enceinte. Maintenant, la réponse est simple. Ça va dépendre de longueur cycle menstruel fille. On fille qui a une règle normale, il y a une règle chaque 28 jours. Donc, règle cycle menstruel, c'est 28 jours. Mais par contre, si cycle varie entre 28 jours plus ou moins 3 jours, ça veut dire si on cycle de 26 jours ou un cycle de 30-31 jours, c'est normal tout. Maintenant, ça pour nous connaître, c'est que une période d'ovulation. Ça veut dire qu'une période côté que l'ovule sorti, l'ovule était vivant pendant 48 heures, ça veut dire pendant 2 jours, et après ça, l'ovule allait. Donc, c'est ça qui fait qu'il faut avoir un contact dans la période côté ovule sorti avant que l'ovule détruit. Donc, c'est période ça que nous parlons en fenêtre de fertilité. Maintenant, si on a un cycle de 28 jours, ça veut dire chaque 28 jours, idéalement, on peut l'ovuler dans la zone 14e jour. Donc, pour faciliter grossesse, on va commencer à avoir contact à partir de 10e jour. On va avoir contact 10e jour, 12e jour, 14e jour et même à 16e jour. Donc, si vous avez contact, alors, date ça, vous calculez à partir du premier jour règle. Donc, si vous dites pour gagner contact 10e, 12e, 14e, 16e, c'est 10e jour à partir du premier jour règle. Des fois, nous disons ça, nous comprenons que c'est 10e jour après que règle fini. Ce n'est pas ça.
c'est 10e jour à partir de premier jour qu'on calcule. Donc, on a un contact 10e, 12e, 14e, 16e. Ça, c'est une moyenne. Mais si on va grosso modo, par contre, si on a un cycle qui est plus long, le docteur va le calculer pour. Maintenant, on va qui est plus simple que le docteur fait. Il fait ça, le monitorage folliculaire. Ça veut dire que le docteur faut venir dans la clinique, là, dans la période ça, entre 10e et 16e jour, et puis il va vérifier grosseur ovule, là, enfin grosseur folliculaire pour libérer ovule. Là. Et puis les moments idéaux, le docteur dit OK, ça c'est bon jour, ou mettre comment c'est fonctionner aujourd'hui. Ça c'est surtout pour les gens qui ont infertilité, qui ont longtemps apprécié enceinte, pour qu'elle enceinte. Donc, il y a un contact sexuel programmé ordinaire, ou même on prend chance entre 10e et 16e jour, mais il y a un monitorage de l'ovulation, monitorage folliculaire qu'on a fait, même le docteur il faut venir dans la clinique là, pour évaluer le moment que l'ovule va sortir. Maintenant, l'autre le docteur a fait tout. Si vous avez un problème d'ovulation, mais ton plan pas bouché, sperme non correct, le docteur a des médicaments que les inducteurs d'ovulation pour faciliter qu'on gagne plus ovule pour gagner plus de chance pour enceinte. Seul risque c'est d'avoir des grossesses multiples, ça veut dire qu'un gamin ça, ou un triplet, etc. Donc, monitorage d'ovulation qu'a fait, contact sexuel programmé qu'a fait. Alors, deuxième question, et bonsoir, m'a écouté nous, bien m'a regardé nous Pétionville. Moi pas règle moi depuis 6 mois et moi pas enceinte. Qui ça qui a cause ça? OK. Normalement, on fait supposé régulier, supposé gagner chaque 28 jours, plus ou moins 3 jours, j'en tape dire. Depuis gagner 3 mois à 6 mois pas gain règle, il y a ça en spagnoménorrhée, ça veut dire que règle est espacé. Maintenant, depuis on fait un retard de règle, même si c'est 2-3 jours de retard, il faut faire un test de grossesse parce qu'on doit penser au enceinte et pourtant qu'on est enceinte. Maintenant, si test est négatif, le soit par le cas docteur, il a fait une sonographie. La sonographie va confirmer que ou pas enceinte. Maintenant, le docteur a tout gardé l'autre organe qui est en bas ventre. Il va regarder dans matrice, un tissu qui est endomètre pour regarder s'il est mince ou bien s'il est gros. Il va regarder ovaire pour regarder si ovaire a un paquet de petits qui là-dedans ou bien si ovaire a un gros qui ou bien si ovaire tout petit. Et puis le docteur va faire un bilan des hormones pour regarder est-ce que son monde ou fait ménopause avant l'heure parce que c'est ça qu'on arrive. Normalement ménopause c'est à partir de 45 ans, mais il y a des gens qui font faire ménopause plus bonheur. Donc, c'est ça ménopause précoce, vulgairement, mais le terme réel, c'est défaillance prématurée des ovaires. Et puis, docteur Atou pour évaluer différents ensembles tissu qui est endométriose que les endomètres pour le s'il trop mince, ça veut dire qu'on atrophie endomètre ou bien s'il trop gros son hypertrophie, le ça pour font biopsie pour voir analyser pour que ça gros comme ça. Et donc dans on gain règle qui pas venir, faut un cas docteur pour faire un bilan complet pour garder si système qui pour faire règle venir fonctionner bien, ça dit hypothalamus avec hypophyse qui est dans le cerveau, donc là font test sanguin. Là pour regarder comment ovaire marche si pas qui ça donne, là pour regarder endométriose si endomètre marche bien et puis là pour gagner l'autre maladie tout parce que c'est de maladies comme tuberculose qui doit faire que ou pas ou problème recto. OK. Alors nous dans troisième question nous là, salut docteur, moi gagne une infection qui pas jamais guéri. Moi t'ai jeté un petit monde, moi t'ai allé l'hôpital, yo t'ai ban médicament, après ça moi t'ai allé encore, yo pas dit rien à infection en tourner encore. OK, il y a deux niveaux de réponse. Il y a une infection chronique quand il y a un monde qui a une infection qui allait tourner, qui pas lié à avortement et puis il y a une infection que monde vient gain après un avortement, c'est pas même balle. Un premier cas côté que monde c'est pas monde qui te fait avortement. Une infection qui a allé côté traité correctement. C'est pas un monde qui prend un médicament pour contre lui. C'est un monde qui a le cas docteur, il fait diagnostic, il dit mais ça gain comme bactérie ou virus, champignon, il traité et puis après quelques temps, en moins de 6 mois, l'infection tourne encore. S'il arrive 3-4 fois l'année, c'est une infection récidivante. OK. Là maintenant, il faut investiguer la porte d'entrée. Ça veut dire pour qui ça qu'on a une infection à aller tourner. Première cause là, c'est des causes d'hygiène de base. Normalement, lorsqu'on fait toilette intime, on fait faut servir à de l'eau traitée. Maintenant, on va tout répondre. Il y a des gens qui disent qu'il y a servir à n'importe qui de l'eau parce que depuis qu'ils servent à de l'eau traitée tout le temps, là où on ne pas servir à de l'eau traitée encore, c'est de l'eau traitée par la infection. C'est exactement le contraire. Je pense que la condition de l'utilisation de l'eau dans le pays, le stockage, etc., les conditions ne sont pas idéales. Donc, plutôt que ou qu'à baigner avec l'eau tuyau, mais l'eau pour le faire toilette intime, servir à l'eau traitée, là, ça aussi qu'on ne peut pas attraper l'infection. Deuxième chose, la façon de s'essuyer. On fait, lorsqu'on fait toilette ou bien lorsqu'on la toilette, ou fait pipi ou bien on fait tata, il faut suer corps sorti devant, vagin, al derrière.
jamais sortir derrière à devant. Parce que sous ce type anus, vous faites papier à monter devant, c'est-à-dire vous faites toute barre qui a anus en train de vagin, là ça auto-contamination. Là ça contaminer tête. Troisième barre et il va surtout quand ti fillette, c'est ça fait nous toujours des mamans yo. Là nous une petite fille, faut expliquer comment pour faire toilette de bain, comment pour suer quand elle saute dans toilette. Troisième chose, c'est qu'a dit et les sous-vêtements qui ont utilisé sous-vêtements. Il y a des gens comme si qui amusé yo changer sous-vêtements avec cousine, avec ma tante, avec sœur dans le même cas là. Donc si moun sa une infection ou fait carré gagnant. Ça veut dire même s'il lavé. Oui, mais des fois, il pas bien lavé, des fois, il y a quand même, voilà, non, mais d'une belle costume de bien, il va essayer, il retire le sous lit, il essayer, après, se remettre le sous. Des histoires d'hygiène de base qui a traité. Ensuite, et les contacts sexuels. Justement, c'est les contacts sexuels. Si vous êtes un monde qui est sexuellement actif ou une infection récidivante, il faut interroger deux choses. Ou bien tête, parce que si vous avez plusieurs partenaires sexuels, ou son fille, ou plusieurs garçons, il faut traiter tout monsieur. Si son garçon a plusieurs filles, eh bien, c'est la même chose. Il faut traiter le ou les partenaires. Sinon, laver monsieur à terre. Tu vois? Et puis maintenant, finalement, il y a des certaines infections qui récidivent comme infection à champignons. Un champignon particulier que les candidats albicans, il y a des facteurs favorisants. Premier facteur favorisant, c'est excès d'hygiène locale. Ça veut dire soit faute et vagin, trop plan, fait trop de bas, il cabot des champignons en répétition. Pour qui ça? Parce que il détruit germes qui normalement dans le vagin, que les lactobacilles, il fait un germe, ça détruit, et puis vagin pas assez encore, il vient basique et puis champignon poussé. Deuxième barre, le monde qui fait maladie sucre ou bien qui a tendance à intolérance au glucose, ça dit ou bien ba douce en pile, sucre monter dans sang, il favorise ça. Troisième barre, le monde qui a fait abus d'antibiotiques. Il y a des filles qui amusent sans raison, ils amusent pour antibiotiques comme si par exemple chaque fois vous avez une règle, vous prenez 2 graines de pénicilline parce que vous pensez que les règles sont vieux bagages. C'est pas une bonne chose. Tu vois, ensuite tu as et gomba important les piscines publiques parce que dans la piscine yo il faut connaître que normalement, il faut changer de l'eau en fréquence. Mais il y a des piscines, depuis que les piscines existaient, c'est même de l'eau que la donne. La seule chose pour faire paraître clair, pour faire paraître propre, vous mettez HTH, vous mettez chlore la donne. Et bien, il faut connaître que l'eau claire, pas de l'eau propre. Pour qu'on doit bien dans la piscine publique, et bien, on va attraper une infection parce que dans la piscine publique, on nous fait toute qualité de bagage. Donc, nous avons pas quatre causes qui ont fait infection récidivante. Donc là, il est important pour le cas docteur, pour aider aux joindre qui porte d'entrée pour traiter une fois pour toutes, pour ne pas aller tourner encore. Bon, alors, nous pas là pour nous juger personne, tout même, moi, remarque que nous avons un pile message concernant l'avortement. Je pense que, mesdames, s'il vous plaît, l'État est bon pour nous prendre conscience avec tête nous, parce qu'il y a plusieurs moyens pour nous protéger tête nous. Nous pas obligés de quitter, c'est là ça fin passer, après ça nous voit que nous pas de grossesse. Parce que c'est bon pour nous, on connaît que y a des pilules qui existent après fin faire sexe ou en doute qu'on est enceinte. Il y a un préservatif tout qui là, il y a un planning qu'on est capable de faire. Protéger tête nous après ça. Imaginons qu'on fin retirer plusieurs petits moun qu'on senti qu'on pas jamais prêt. Après ça l'autre besoin petit moun comment on peut le faire. Et puis bon qu'on protège tête ou après pour pas reprocher tête ou rien. Parce que nous un plus d'accord avec nous dire qu'il y a des maladies qu'on attrape dans le contact sexuel, surtout dans le contact sexuel. Bon, non, c'est pas sortir c'est juste plaisir tu besoin. Il y a des maladies qu'on a guéri, il y a des maladies qu'on pas qu'à guérir. Donc c'est ça fait qu'il faut faire attention, on va engager devant moun ou ba moun toute intimité ou ouvert ko bali, faut qu'on ait un, est-ce que mon vaut la peine, deux, est-ce que ou pas tout attraper en série de bagages. Et ça n'a fait afin de faire avec consentement nous tous les deux. Exactement. Mieux. Alors prochaine question, c'est bonjour, moi c'est Anit, une auditrice, bon, plutôt me dire une téléspectatrice, émission Vivant Santé. Moi vraiment aimé belle émission ça, moi souffri de une infection urinaire qui pas jamais traitée. M'ta aimé quelques conseils s'il vous plaît. OK. Infection urinaire différente de infection vaginale parce que organe qui produit pipi c'est rein rein voie pipi dans deux tubes que les uretères là vient aboutir dans vessie qui blade pipi et puis vessie lui-même le plein il bon sensation qu'on veut pipi et puis il fait pipi en sortie pour un petit canal relé urètre. La plupart du temps là mon yo infection récidivante comme ça aller tourner la plupart du temps c'est la vessie. Maintenant, qui ça nous suggère, mon premier bagage là, faut boire un peu de l'eau. Chaque jour, ou pipi à peu près, ou évacuer à peu près 1,5 litre d'urine par jour. Donc, faut boire de l'eau.
Sous pas de l'eau, ça peut arriver tout déchet qu'on a essayé d'évacuer, accumuler particulièrement des bactéries. Bactéries sont apprêtées et puis il y a bonne infection. Deuxième chose, donc si ça fait, faut boire au moins 2 à 2 litres et demi à 3 litres d'eau par jour. Deuxième chose, c'est par exemple un jus en français c'est jus de canneberge ou bien en anglais c'est cranberry juice qui ça le fait, il facilite, il empêche que bactéries tâchent la paroi et système urinaire donc il permettre que l'infection pas retourner. Troisième chose, c'est, ça t'a dit tout à l'heure, précaution d'hygiène de base. Façon pour suivre le corps. Suivre le corps, sortir devant derrière, ou faire un série de barres arriver. Ensuite, quatrième chose, souvent, ça arrive souvent, il faut aller à un urologue. Parce que l'urologue n'a pas fait une sonographie des reins, tout. Pour se faire des petits pierres dans les reins, des petits calculs. Lui-même qui fera faciliter des infections urinaires récidivantes. Ensuite, la dernière chose, le monde qui remet qu'un pipi. C'est-à-dire qu'on pipi chaud Kimbo, on investit en son organe, c'est qu'on blade, mais il vient au stade que les plein trop, il ne peut pas supporter. Il y a des gens qui amusent au Kimbo pipi. Mais alors, Kimbo pipi trop, les bactéries qui sont dans le pipi qui peuvent évacuer, arrêter, et puis le bon cystite à répétition. Donc, pas Kimbo pipi. Alors, pipi Kimbo, 3-4 heures de temps, après 3-4 heures de temps, que vous sentez vessie au plein, à le pipi. OK, pour évacuer vessie, pour vessie en cas libéré, pour qu'elle fonctionne, et puis boire un peu jus cranberry, boire un peu l'eau, 2 à 3 litres d'eau par jour, suer corps bien, vérifier faire quand urologue soit aucune pierre dans rien et puis ça devrait aller. Et puis maintenant, lorsqu'on fait un traitement d'infection urinaire, c'est pas vous-même qui vous décidez qui antibiotique il y a baou. Dans le premier temps, le docteur a fait un examen urine routine, mais dans le deuxième temps, il a fait une culture des urines pour exactement qui germe capter de bonne infection ça pour traiter spécifiquement et qu'on durée dans le traitement. Et pas de près 2 graines de pénicilline pour comprendre où on pas sentir rien ou bon. Non, quitter le docteur a fait un traitement de longue durée pour qu'il guérir une fois pour tout. OK. Alors, s'il vous plaît, moi besoin d'aider dans cas ça. Est-ce que est possible pour une fille qui une infection vaginale qui manifeste tant que un petit fourmi cap marcher dans chouchoumi? OK, bon. Tu sais, lors d'une infection de partie génitale, il peut manifester sous plusieurs formes. Il peut manifester sous forme de prurite, c'est-à-dire sous forme de gratelle. Il peut manifester sous forme de perte liquide vaginale, un liquide qui doit blanche, qui doit jaune, qui a plusieurs aspects. Des fois, il y a odeur, des fois, pas odeur. Et ensuite, il doit avoir des brûlures, il doit avoir des douleurs pendant le contact, il doit avoir saignement après contact. Donc, on paquet de maintenant, cette sensation de fourmi qui a marché, il faut faire attention parce que il y a une série de germes qui concourent des petits microbes, OK, et qui qu'on plus sous bête, qui concourent ça. Haïtien les morpion, et bien justement, ou ka gagner et soit regarder bien, l'on fait toilette de bord, on pourrait concours sous tête poilure, on pourrait concours de petits bêtes tout petits, yo ka bonne sensation ça et son ba qui contagieux. OK, que on monde ka ba l'autre facile, donc faut faire très attention. Depuis ces sensations ça coréen que c'est quand son petit bête cap marcher, effectivement un docteur pour regarder est-ce que ou pas gain et ça ou les morpions qui la partie génitale ou bien est-ce que son infection ordinaire qui bonne sensation ça. OK. Alors bonsoir, nous pam c'est Winnie Natacha, moi t'a remet connaît qui ça qui cause une femme enceinte sous 2 mois matrice ouvert, bébé a tombé. OK. Et pour me corriger ça dire matrice pas ka ouvert. Ça crive mon enceinte les gon avortement spontané. Ça veut dire que l'avortement spontané, ça veut dire que c'est pas esprit le fait la retirer, c'est ouais pendant l'enceinte que il tombe ba sang. Maintenant qui ça passe? Normalement l'enceinte bébé enceinte dans matrice matrice son gros muscle ouvert col jusqu'à ce qu'on arrive 9 mois. Par contre pour bébé pas tomber, parti qui en bas matrice quand on bouteille. Partie ferme bouteille là, c'est les mêmes que l'école là. Eh bien pendant tout 9 mois, un bouchon qui bouche bouteille là. C'est ça les bouchons muqueux et col la matrice supposé fermer. Là pour accoucher maintenant, col matrice pas l'ouvrir progressivement pour bébé en sortir pour accoucher. Maintenant il y a des gens qui comptent accoucher avant l'heure. Si vous voulez ça accouchement prématuré. Mais depuis bébé en sorti avant 20 semaines, vous parlez de avortement spontané. Maintenant depuis avant 10 semaines, c'est avortement précoce. Entre 10 et 20 semaines, c'est avortement tardif. Maintenant, il y a plusieurs causes. Il y a des causes mécaniques, il y a des causes hormonales, il y a des causes avec une anomalie dans le corps. Par exemple, il y a des gens qui ont un problème dans le col matrice. Par exemple, soit il y a ça béance du col.
soit son béance congénitale, ça veut dire vous faites comme ça, avec colmatis qui lâche. Donc, son monde, depuis arriver dans la zone 8-10 semaines, il faut faire cerclage, ça veut dire qu'il faut marrer colmatis pour le bébé pas tomber. Des fois, son béance acquise, ça veut dire que vous avez colmatis normal, bien fermé, mais vous tellement fait dilatation, curetage, que colmatis ça vient laguer, chaque fois enceinte, il tombe. Donc, si ça fait tout, faire sur repos et puis cerclage. Maintenant, il y a l'autre cause, par exemple, il y a un fibrome, ou une tendance à faire accouchement prématuré ou bien avortement. Ou bien encore, il y a un déficit des hormones, par exemple, particulièrement progestérone, au moment de la gestation, là, il manquait, le docteur a obligé de boire supplément de progestérone sous forme de comprimé ou bien sous forme d'ovule pour limiter l'avortement. Après ça, il y a des malformations. Il y a des fois, l'avortement, c'est qu'il doit un bébé qui est mal formé à chaque fois. Donc, là, ça, de pouvoir gagner plus que 2 avortements, 3 avortements spontanés, il faut aller à docteur pour faire un bilan complet, pour garder si pas de trouble de coagulation, pour garder tout si pas de anomalie chromosomique du côté de la mère et du père. Alors, nous, après une première pause dans l'émission, les amis téléspectateurs n'a rappelé que vous suivez l'émission Vive en santé et aujourd'hui, nous, encore une fois, nous décidons de répondre aux questions que vous posées. Nous avons un petit posé, nous avons retourné dans un petit moment. Villa Santé. À Villa Santé, nous avons une équipe qui travaille pour vous offrir ce qu'il y a de meilleur dans le domaine de la santé. Vous êtes en quête de soins en gynécologie, grossesse à risque, infertilité, chirurgie pelvienne, sonographie et fécondation in vitro. Alors, ne faites plus la tête. La référence n'est autre que Villa Santé. Notre personnel médical est très qualifié et dispose des matériels de dernier cri en vue de meilleurs résultats. En plus de l'infection des voies génitales et urinaires, le dépistage de cancer chez les femmes et la chirurgie des masses pelviennes font aussi partie de notre domaine d'intervention. Les enfants, quant à eux, bénéficient d'une attention spéciale de la part de nos pédiatres et leur cas est diagnostiqué et analysé minutieusement en laboratoire. Nous sommes également affiliés à un réseau international qui facilite dans des conditions légales l'accouchement des femmes haïtiennes aux États-Unis et avec une assurance garantie. Villa Santé. Nous sommes à Pétionville, au numéro 15, angle rue Métellus et Borno, à l'entrée de Montagne-Noire. Téléphone 37 26 23 29 34 58 11 76. Vous pouvez aussi nous joindre à info@commercialvillasantéhaïti.com ou www.villasantéhaïti.com. À Villa Santé, votre santé sexuelle est notre priorité. Alors, merci pour fidélité. Attention à l'émission Vivant Santé. Nous avons rappelé que l'émission ça aujourd'hui, nous comptons répondre toutes questions que vous posées. Nous dit toutes questions, quelques questions parce que nous ne pouvons pas répondre toutes questions que nous posées pendant la période d'émission passée. Mais il y a des gens qui demandent nous pour nous faire un petit rappel pour eux de leur émission passée. Et dans la télévision, nous avons rappelé que l'émission passée, dimanche 5h PM, reprise lundi 10h15 AM, jeudi 3h15 PM, samedi 4h15 PM. Vous vous rappelez? C'est bien ça. On a rappelé mon émission ça, il passe première fois les dimanches à 5h de l'après-midi. Le lundi, il passe lundi matin à 10h15. Il repasse encore jeudi après-midi à 3h15 et puis samedi à 4h15. Donc, ça, nous voulons rappeler, c'est que nous remercions en pile parce que dans 10 départements, ils écrivent nous, mais nous, tout connaissons qu'on ne peut pas répondre toutes les questions en même temps. Oui. Mais nous essayons de sélectionner les questions parce que quand pile questions, ils entrent dans l'autre, c'est à peu près les mêmes sujets. Donc, nous réduisons sous forme de sujets. Et la première, c'est tout le monde qui est à l'étranger autour qui vraiment complimente nous, qui encourage nous, et particulièrement les gens qui sont dans la diaspora, qui sont aux États-Unis. Nous jouons un appel qui sont au Canada, nous jouons un appel qui sont au Chili. Okay, nous jouons des gens qui sont dans le territoire français d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe. Okay, et nous avons une base qui commence à développer et Bahamas. Donc nous remercions un peu pour ça. Et nous disons que vraiment ça nous fait un plaisir. Et l'objectif, c'est faire ça le développement de la médecine préventive. C'est-à-dire nous ne pas nous malades pour aller à docteur. Nous permettre que nous faire des actes, des actions dans la vie pour empêcher, pour foncer de erreurs, pour erreurs par nous à docteur. Donc c'est là l'objectif émission et je crois que c'est ça que nous avons essayé d'atteindre. Donc oui, nous continuons pour oui, mais nous rappelons les amis téléspectateurs que l'émission, ça allait nous poser des questions, nous-mêmes nous répondre, c'est par écrit.
parce que y a un pile monde qui voit voice pour nous, là difficile parce que faut qu'a remarquer, on a répondre question c'est afficher question que poser nous, là difficile pour nous capable répondre voice, pour nous capable répondre appel. Si une question li mieux qu'on écrit nous, là ça la plus bon pour vous qu'on joindre réponse à question qu'on poser. Et alors question c'est bonsoir docteur, si ou vierge, est-ce que infection ka ouvrir vagin? Bon, excusez-moi, mais il faut comprendre c'est quoi la virginité. Là, on fait fête jusqu'à ce qu'on ait premier contact sexuel ou un petit membrane tout fin que les hymen qui devant entrer vagin. Ils permettent que mais en général, hymen de petit orifice là-dedans qui permettent que sans règle là qu'à sortir l'ovine formé. Bon, bien sûr, je ne vais pas prendre une complication que c'est que un hymen qui pas trou du tout, c'est un hymen perforé, mais en général, toute fille a un hymen avec petit trou qui peut mettre de sortir. Maintenant, c'est à l'occasion d'un contact sexuel que l'hymen ne va le déchirer. OK? Donc, si c'est à côté d'un contact sexuel, il faut avoir une pénétration au objet. Alors, on dit contact sexuel, ça c'est idéalement, mais si on a utilisé un faux pénis, si on a utilisé n'importe quel artifice, on doit avec doit les tout, on doit déchirer maintenant s'il a fait masturbation, il a mis les doigts là-dedans, etc. Mais en aucun cas, une infection ne pas le déchirer maintenant. Donc là, on a du vagin ouvert. Vagin son organe élastique lié, il est toujours ouvert, son canal lié, mais c'est maintenant qui membrane qui devant vagin. Donc là, on dit vagin ouvert, vagin est toujours ouvert, mais c'est typo fin qui devant vagin qui permettent que ou qu'à parler de virginité qu'on a dit vierge. Donc la virginité se résume à une seule chose, c'est d'abord physique, ça veut dire que un petit membrane ça qui devant va entrer vagin. Mais après ça, c'est psychologique tout. Parce que quand même, virginité a un paquet d'aspects, qu'a dit, psychologique là-dedans, une importance que bah, il y a dans ce de religion, dans ce de croyance, conception. Donc, il y a des tribus qui vraiment font un spectacle avec ça. Si ça fait, par exemple, son nouvelle mode, côté que il y a des filles qui ont refait hyménio. Comme si elle fait en chirurgie, même si on fait chirurgie esthétique, pour faire néon, pour faire oreilles, pour faire ventre, avec des filles qui sont dans la clinique pour faire hyménio, parce qu'ils ont besoin de paraître vierge alors qu'ils ne sont pas vierge encore. Est-ce que les gens les a recommencé encore le même genre? Bon, techniquement, lorsque le docteur a bien fait réparation hyménienne, et moun paraît comme monde qui vierge. Wow. Oui, alors bonsoir, est-ce que une adolescente qui a fait planning après un avortement? OK, c'est une belle question. La première phase de la question, c'est que une adolescente enceinte. Parce que pour une adolescente qui a fait un avortement, c'est comme enceinte. Donc, je pense qu'il y a un problème là. Et, on me rappelle ça, contact sexuel, son bagage grand monde. Son bagage que vous parlez pour assumer les conséquences du contact là. Il ne faut pas garder seulement 5, 10, 15 minutes de plaisir, il faut garder les conséquences du contact là. Un contact sexuel qui a comme conséquence une grossesse non désirée ou une infection, ce n'est pas un bar à chercher. C'est ça fait que nous toujours proposons à jeunes, prendre sang, prendre temps, avant de commencer le premier contact sexuel. C'est ça qui fait que l'âge idéal, ça veut dire que c'est après 18 ans, là, tout corps fin formé net, tout organe génitaux fin mature, pour commencer le premier contact. Maintenant, ça qui arrive au 18 ans, ou pour comparer psychologiquement, ni économiquement, aucunement pour faire petit, ou bien pour assumer rien, eh bien, on doit prendre ça. Maintenant, qui proposition de gain? Première proposition, nous t'ai parlé de ça dans l'émission avant. La première chose, c'est l'abstinence. On ne doit pas faire rien du tout. On ne connaît pas facile, mais son choix. Deuxième choix, c'est masturbation. On doit décider que on fait ça s'appelle safe sex. C'est-à-dire que soit masturber tête ou pas penser ou pas gagner. Est-ce que dans la masturbation, bon, tu poses une question ça. Est-ce que le monde va prendre infection de masturbation? Ça va dépendre de conditions d'hygiène dans lesquelles on fait masturbation. Si c'est au cas masturber tête, tout simplement on masturber. Je suppose la précaution élémentaire, on va laver main, mais bien laver quand on va pour le manger. Même pour éviter des maladies qu'on a attrapées l'intestin, on fait même bagarre. Puis deuxième chose maintenant, si c'est avec tes doigts qu'on va utiliser pour faire ça, il faut mettre en propre. Maintenant si c'est avec un objet, un sextoy. Au sextoy, quand je dis, il faut nettoyer l'objet, même avec un cuillère pour le mettre en bouche. Donc si vous respectez l'hygiène de base, théoriquement, on va supposer qu'il n'y a aucun problème avec la masturbation. Donc, nous avons parlé de adolescence. Oui. Donc, il y a premier choix, c'est abstinence. Deuxième choix, c'est masturbation. Troisième choix, c'est si vraiment on n'est pas capable de faire rien, capote. Alors, question, c'est est-ce que les cafés et planning? C'est là, nous allons arriver. Donc, maintenant, un jeune qui est en phase, un adolescent, oui, ça veut dire beaucoup, même 18 ans,
C'est-à-dire qu'on a adolescence entre 11 et 15, 17 ans. Ça veut dire que vous êtes en contact jusqu'à ce qu'on enceinte ou vous êtes en retirer. Ça veut dire que vous êtes en compliqué l'existence. Maintenant, pour ça arriver à nouveau, il y a différentes méthodes modernes de planning. C'est-à-dire que vous n'avez pas faire calculer le calendrier, période d'ovulation, ça. On va penser encore. Donc ça pour faire, mettez capote. C'est méthode mécanique là qui est plus simple, qui est plus facile à utiliser. Depuis les années 80, il a fait promotion de ça. 90% haïtiens connaissent comment utiliser capote. Nous faisons des émissions en entier sous capote. Comment pour stocker, comment utiliser, pour retirer, etc. Deuxième méthode, c'est les méthodes hormonales comme les pilules. Mais les pilules, bon, seul inconvénient dans les pilules, c'est qu'il faut faire une consultation avec un docteur avant. Capote, on n'a pas besoin de consulter avec un docteur pour mettre capote. Pilule, il faut consulter avec un docteur pour regarder comment c'est, comment ton organe génital, parce que c'est des hormones qu'on va mettre dans le corps pour qu'on ait ce qu'il a utilisé. Donc, je pense que pour un jeune qui peut jamais faire petit du tout, mais qui est enceinte déjà, mais qui est adolescent, qui peut enceinte, c'est soit limiter une méthode mécanique quand on capote, ou bien utiliser les méthodes hormonales comme les pilules. Je ne vais pas parler d'injection, de pilules, contraception, mais dans le cas ça, il faut aller à docteur pour faire un bilan, pour regarder comment foyer, comment saigner, comment colmater, etc. OK. Alors, bonsoir docteur, moi félicite nous pour belle émission ça. Question pour moi, c'est pour qui ça m'a opéré pour fibrome, yo pas retiré matrice moi, mais moi pas jamais enceinte et docteur dit moi ka fait petite. Qui ça qui ka cause moi pour enceinte m'a coûté nous lembe. OK, nous remercions auditrice qui lembe, c'est une très belle question. C'est son ba n'a profité expliquer ça une fois pour toutes. Matrice son organe qui là pour kembe grossesse là et puis pour accoucher, mais matrice servi pour gagner goutou. Conseil de boule qui compte pousser la matrice que les fibromes. En fait, c'est matrice en fait de fibres musculaires parce que matrices sont musculaires. Donc comme ces fibres musculaires matrice qui viennent hypertrophiques, qui viennent gonfler, il y aurait des fibromes. Maintenant, il y a pousser plusieurs côtés. Il y a pousser sur un dans matrice là, là ça son problème lié parce que les cas faut faire avortement, les cas faut saigner en pile, les cas même facteur d'infertilité, les cas dans mi-temps muscle matrice là même, les ça gonfler, il fait matrice en gros, les ça avoir douleur, il ca saigner en pile. Troisième bagage, il doit pousser sous dehors matrice là. OK, les ça il ca comprimer organe de voisinage. Maintenant, on prend un monde qui pour qui ça pour opérer pour fibrome. On peut opérer pour fibrome premier bagage si le fibrome n'a pas des douleurs exagérées à chaque règle. Deuxième indication, c'est indication d'hémorragie. Ça dit, si vous avez un fibrome qui a forcé tellement qu'il faut tomber en anémie 8 grammes, obligé d'opérer. Troisième facteur, si fibrome comprimé organe de voisinage, comme s'il empêche le pipi, l'empêche le tata, il comprime urétérieux, c'est des indications opératoires, obligé d'opérer. Maintenant, fibrome et fertilité. Vous avez un fibrome, et pour cancer à tout fibrome, si fibrome n'a pas déformé cavité côté bébé en poilier, et puis s'il va boucher trompe-là. Donc depuis trompe-là pas bouché, cavité pas déformé ou cancer à tout fibrome. Deuxième bagaille, donc c'est ça qui fait que ou pas opérer tout fibrome. Par indication myomectomie. Retirer fibrome, il y a le myomectomie parce que le terme technique fibrome c'est myome. Mais ou pas toutefois qu'on a fibrome qu'on retire matrice parce que de retirer matrice on pas petit monde encore. À ce moment-là c'est pas myomectomie on fait c'est hystérectomie retirer matrice. Mais dans le cas ça côté que monde a opéré pour fibrome pas enceinte, faut faire un bilan complet avant opération. Ça veut dire quoi? L'organe plus que 6 mois à 1 an va fonctionner en garçon dans le même cas ou pas enceinte, c'est que un problème d'infertilité. Infertilité en cas d'origine masculine, en cas d'origine féminine. Si c'est sperme garçon qui pas normal, alors que vous finissez opérer pour fibrome tout à fait normal ou pas enceinte. Laissez pas dire c'est opération qui fait ça alors que bilan pas complet. Sperme de monsieur pas en forme. Donc ça fait que avant même qu'on opérer, faut faire un bilan pour monsieur. Deuxième bas, le bilan pas là. Faut regarder à part fibrome, si pas gain l'autre problème, si un problème ovulation. Ou pas ovuler ou gain qui sont ovaire. Ou pas même traiter ça. Ou pas ovuler ou pas enceinte. Ou pas dire c'est opération toujours. Troisième bagaille. On dit que ou gain et des infections chroniques qui fait que col matrice ou pas en forme, chaque fois sperme arrive sur col là le ressorti ou pas enceinte. Donc c'est pas toutes les fois que nous opérons pour fibrome, nous décidons que c'est opération qui fait ça. OK? Donc c'est ça qui fait que et bon c'est que on va alors si c'est le cas d'une infertilité, on qui besoin faire petite. Ou fibrome on va opérer, il faut faire un bilan complet pour regarder est-ce que c'est fibrome qui est enceinte ou est-ce que c'est maro qui a un problème ou est-ce que vous même avez un problème dans le trompio ou bien dans l'ovaire ou bien dans la matrice qui fait pas enceinte, on va opérer. Parce que depuis ces fibromes seulement qui facteur d'infertilité, de pour finir opérer ou bien chance pour enceinte sans problème. OK. Ma font un petit rappel pour les téléspectateurs s'il vous plaît, on a écrit message
font j'abonne écrit bien pour moi parce que nous avons pile difficulté pour chercher comprendre ça nous dit et me pas doit chercher comprendre ni parce que c'est voyer message li doit clair pour moi capable lire bien pas besoin forcer appeler message parce que laisse ça li un petit genre déranger. Bonsoir s'il te plaît moi c'est si une fille a formé 2 fois dans un mois qui ça qui ka cause ça une première question. Bonsoir docteur, si une fille gen trompe li bouché, est-ce que li pas jamais fait petite m'a coûté nous cité militaire? OK, la première question c'est règle 2 fois dans le mois. Maintenant, dans la dernière émission, nous t'ai parlé de ça. Si vous règle le 1er octobre, vous venez règle le 28 octobre, son règle normale parce que son règle sous 28 jours qu'on vient règle. Donc il vient pas être 2 fois dans le mois, mais il vient sous 28 jours donc il est normal. Par contre, si vous règle le 1er octobre ou bien règle le 15 octobre encore, ça pas normal. Ensuite, après 15 ou 20 le 30 encore, ça veut dire que vous avez règle plusieurs fois. Ça polyménoré. Donc, pour un problème, c'est que un problème dans le système qui peut faire règle régulière. Ça veut dire soit un problème dans le cerveau que l'hypothalamus, soit un problème dans le cerveau toujours que l'hypophyse, soit un problème dans l'ovaire, soit un problème dans la matrice, OK? Et qui fait que il y a une partie qui n'est pas marché bien, qui fait que n'est pas normal. Donc, c'est ça fait que dans toutes les fois qu'on polyménoré, il faut aller à un gynécologue pour investiguer depuis tête jusqu'à ovaire, matrice, etc. pour que ça règle plusieurs fois dans le mois. Ça, c'est une première chose. La deuxième question? Alors, deuxième question, il dit que si une fille a trompe li bouché, est-ce que li pas jamais capable de faire petit? OK, il y a 2 niveaux dans la réponse. Il y a un type de bouton bouché que moun sa pas jamais enceinte par les voies naturelles. Depuis trompe dilaté, la pointe trompe là. Il ça hydrosalpinx. Ça veut dire trompe dilaté net, trompe gen puis la donne, trompe dilaté, il pas jamais marcher. Tous les deux dans le même état, moun ne pas jamais enceinte par les voies naturelles. Ça veut dire que quel que soit l'organe contact à Marou, même si Marou en forme ou ovulé ou pas enceinte par les voies naturelles. Par contre, si vous avez une obstruction proximale, ça veut dire son obstruction côté trompe bouché, tout collé à la matrice, il y a des artifices que vous avez fait. Soit c'est ça les hydrotubation, ça veut dire injecter des antibiotiques directement pour libérer côté bouché, ou bien encore des fois si son fibrome qui pesait sur trompe qui empêchait trompe ouvrir, eh bien là ça vous fait myomectomie, retirer fibrome pour l'enceinte. Troisième barre il y a une opération que les microchirurgie tubaire, côté où on opérer directement dans trompe pour faciliter trompe mais faut trompe pas dilaté. Mais depuis ton plan dilaté, il y a ça hydrosalpinx, mon n'a pas aucune chance pour enceinte pour les voies naturelles. À ce moment-là, on est obligé d'aller dans un programme de fécondation in vitro pour qu'elle enceinte pour les voies artificielles. Faut-il expliquer nous fécondation in vitro? OK, maintenant, normalement, on prend un processus pour une fille tomber enceinte là. Pour une fille tomber enceinte, pour il faut un contact sexuel. Le contact sexuel, en fait, il fait dans le vagin. Maintenant, les messieurs éjaculent, les spermes tombent dans le vagin d'abord. Les spermes finissent tomber dans le vagin, ils traversent l'entrée dans le col matrice fille. Maintenant, c'est ça fait que fiant les périodes d'ovulation de gonglière, il y a une facilité que les spermatozoïdes qui a glissé entrer en dedans matrice là. Les spermatozoïdes glissé en dedans, ils peuvent passer dans trompe là, à droite et à gauche. Maintenant depuis trompe là pas bouché, ils peuvent glisser, l'arrivée dans tiers externe trompe là, laisse à si fiant c'est juste ça que ovule fiant qui était en l'ovaire là, entrer en dedans trompe là tout. Donc, le trompe là son organe qui est important parce que son tube côté c'est en dedans que sperme garçon peut passer pour rencontrer ovule là. Donc tous les deux rencontrer le trompe là, ovule fille rencontrer sperme là, ils forment petit embryon. Petit embryon ça, tige de ça, pour glisser entrer en dedans matrice là, la fixer colonne dans matrice puis la développer en dedans matrice là. Donc ouais pour enceinte, faut sperme garçon qui a assez force pour arriver dans trompe là. Faut col matrice correct pour gagner un bon glaire, faut cavité matrice pas aucun obstacle qui empêche sperme de passer. Il faut trompe pas boucher et il faut faire ovuler. OK? Donc depuis tout ça au correct, ovulation qu'a fait. Maintenant, si trompe bouché, qui s'est passé, rencontre entre sperme garçon et ovule pas fait. Donc maintenant, comme il pas qu'a fait in vivo, ça veut dire que normal, naturel, et bien on va le faire dans le laboratoire. Maintenant, qui ça fait? Ou faire fille venir dans la clinique ou le médicament pour forcer le bas ovule. Au lieu de un seul ovule, il y a plusieurs ovules. Ou cas sous forme de comprimé, ou cas sous forme de piqûre. Maintenant, l'offre de médicament ça ou fait fille venir dans période côté que ovule va sortir et puis qu'on est dans la salle d'opération ou aspirer ovule. On sorte de petites aiguilles qu'on traverse le vagin ou aspirer ovule et puis mettre dans un récipient spécial. Qu'on sorte de petit bocal mais qui conserve ovule là. Et pour faire garçon venir et pour faire garçon sperme dans tout par masturbation. Les garçons fin bas sperme qu'on est dans le même laboratoire où aller, on regarder dans le microscope ou mélanger sperme garçon avec ovule fille et pourtant un petit moment, autant au moins 48 à 72 heures. Et puis après ça, vous mettez
toutes cellules ça en bas au microscope pour regarder si embryon commence à former. Et puis quand il y a un stade que l'aile formée, on dit OK, il est bien développé, on regarde au point de vue génétique, si pas aucune anomalie qu'on prend embryon ça commence à développer OK, on va le déposer directement dans la matrice. OK? Donc une étape que on va prélever l'ovule là, on mettez en contact avec sperme là et puis on fait transférer embryon in utero en dans la matrice. OK, bonsoir docteur. Bonsoir docteur René, moi c'est Josna. Moi t'a aimé connaître si infection qu'a fait au monde pas qu'a fait petite. Bon, oui, on va dire en infection surtout des infections chroniques. Par exemple, si vous avez un cervicite chronique, vous avez une infection chronique au niveau col matricien, il fait qu'on ne peut pas bagler là correctement, il fait que il parle hostile à sperme, il fait sperme ne pas rentrer. Donc c'est ça fait faut traiter. Deuxième barre, infection chronique dans trompe là, il y a les salpingite chronique, il a fait ça me dit tout à l'heure, il a fait trompe là vient dilaté, trompe là ne va pas fonctionnel. Troisième barre là, on c'est de bactéries, comme chlamydia, comme gonocoque qui ont des facteurs gardien indirect de fertilité, c'est ça fait que depuis on fille ou bien 6 mois ou fonctionnement ou pas enceinte rapidement à un docteur pour regarder qui cause qui fait qu'on pas enceinte là, il va regarder est-ce que sperme gamma ou normal, est-ce que col matrice ou normal, est-ce que cavité matrice à côté pour bébé il n'y a pas aucun problème, si pas un polype, si pas un fibrome. Quatrième bagarre regarder si trop la boucher et puis dernier bagarre regarder si ovulé normalement. OK. Alors donc l'autre question. Bonsoir, je suis venu à Pétionville. Moi, j'ai un ami pendant la pas couché. N'a poussé tête si mon nan paraît, li entrer encore. Bon. Il dit cordon, bien pas c'est cordon. Cordon médical. OK, cordon. Alors cordon passé dans cou ti moun lan li mouri. Mais ou a garder cordon ti moun nan tout bleu. Qui ça qui a cause? OK. Là, on parlait de circulaire du cordon. Normalement, cordon ombilical en créole, il est le cordon lombrite. Et qu'est-ce qui va le faire? Pendant la grossesse, c'est le cordon ombilical que le bébé enjoigne et manger et oxygène. Le bébé pas manger avec bouche, il mange à partir du cordon. Ça veut dire que maman va manger avec oxygène directement à bébé à travers le cordon. Le cordon a 3 vaisseaux là-dedans. Il y a un gros veine avec 2 tiers artères. C'est dans veine que vous portez oxygène, que vous portez aliment, tandis que l'artère sans qu'il finisse d'utiliser le bébé, il voit le dehors. Maintenant, nous voyons que le cordon, donc, c'est un organe qui est important. Donc, toutes les fois que le cordon peut le marrer, peut le tordir, peut le comprimer, il y a moins de 50 jeunes bébés. Dans le premier temps, le bébé entre dans sa en souffrance fœtale. Le bébé commence à souffrir, il joue moins d'oxygène. Là, il n'a pas d'oxygène encore, il mourit. Donc maintenant, qui ça qu'on arrive l'organe circulaire du cordon? Le cordon, normalement, on a à peu près 60 cm. Les cordons trop longs, par exemple, le cordon peut-être 70 cm jusqu'à 1 mètre. Bébé a tellement battre col dans votre maman que le cordon qu'on marie, soit dans le bras, soit dans le cou. Là, le marie dans le cou, il n'est pas grave, non? Parce que là, on fait sonographie, on après vous mettez sous votre maman pour faire ça les non-stress test, ou garder que le bébé bat normalement, le bébé bouger, que le bat normalement l'accélérer sans problème. Par contre, soit que le bébé bouger que ralenti, c'est que une compression dans le cordon. Nous ne pas parler de termes techniques. Là, c'est déjà en premier signe. Deuxième, on fait sonographie. Il faut regarder si pas l'humain on va les Doppler dans l'appareil sonographique pour voir si pas une image qui t'a semblé que le cordon marré dans le bébé. Maintenant, si circulaire là lâche, ça dit cordon pas marré serré, pas de problème. C'est l'aile serré que il y a un problème. Parce que l'aile serré, c'est pas que le poil sanguin les bébés seulement non. C'est que veine qui pour la grosse veine ombilicale qui pour mener sang bébé vient peser, il vient pas porter oxygène bébé bien qu'à mourir. Si ça fait pendant un accouchement, un appareil qu'on mettait sous votre maman que les moniteurs fœtales qui vérifier à chaque fois que maman gon tranché comment que bébé réagit. Que bébé a ralenti pendant en contraction, c'est même si me boucher non qu'on est là, on va mourir tout de suite. OK, mais si me boucher non pendant 20 minutes on va besoin d'oxygène, on va mourir. Mais c'est la même chose. Si pendant contraction dure 30 à 40, 60 secondes, bébé cœur bat bien, il n'y a pas de problème. Mais si que contraction allait, contraction finie, pas une contraction encore, que bébé ralenti, là, son indication de souffrance fœtale, il faut faire bébé sortir en urgence. Ça veut dire son indication de souffrance fœtale, il faut opérer bébé rapidement. OK, bon, nous arrivons à faire l'émission, mais ça n'a pas été fait. Il y a une dernière question que vraiment aimé nous répondre. Et salut, m'a suivre nous depuis païen. Moi prend une infection en fait bagaille, il vient sous forme écoulement, parfois jaune, parfois blanche.
Comment me traiter ça, s'il vous plaît? Ok, si nous avons parlé de base, grosso modo, on perte vaginale. Alors, tu as des leucores physiologiques, tu as des leucores pathologiques. Le leucore, c'est perte vaginale, ça n'est pas perte vaginale. On fait qu'il y a un petit liquide qui sorti dans la vagin, qui on lait dilué, comme si on lait et on lait en poudre, et pour mettre un paquet de l'eau, il coule, il n'est pas gratté, il n'est pas brûlé, il n'est pas gagné, il n'y a pas aucune odeur, ce n'est pas un problème. Si on va physiologique, c'est comme ça que cellules qui sont dans le vagin évacuent. Par contre, depuis le bon liquide blanche qu'on collecte et cap gâteau ou bien encore un liquide antigène jaune donc on Nestlé qui antigène cumin ou bien un liquide antigène gris qui ont vieille odeur, là c'est une infection. Maintenant dans tous les cas qu'est-ce que tu fais au fond culture et antibiogramme. Culture on a dit exactement c'est question vaginale. Culture on a dit exactement qui germe qu'on gagne et puis antibiogramme n'a dit qui antibiotique pour nous pour faire infection aller. OK. Alors nous arrivons à la fin de l'émission, j'aime te dire. Émission trop courte. Ah non, pas faire tout le temps. Finalement, nous connaissons tout le bagage gonflé, tout ça a commencé gonflé alors. Et n'a pas rappelé les amis téléspectateurs nous qui te posé une question ça qui demandé nous qui l'émission en passé n'a pas rappelé ou capable suivre émission Vivre en santé chaque dimanche à partir de 5h PM. OK? Reprise c'est lundi 10h 15 AM et puis jeudi 3h15 PM, samedi 4h15 PM. Alors, nous avons rappelé les amis téléspectateurs et tout. S'il vous plaît, nous avons un peu de difficulté pour moi les messages que nous voyons. Bon, c'est Dr. Gary, il va pas lire même. Moi, je suis sûr que je n'ai pas un problème créole. Mais, s'il vous plaît, font gens, écrivez bien. Parce que tout ça que pas trop écrit bien, je ne pas comprendre, bon, je ne peux pas choisir tout. Parce que je ne peux pas faire gymnastique, ça, là, c'est trop difficile pour moi. Alors, moi, je suggéré nous continuer à écrire. Nous dans le numéro que nous avons passé en bas écran parce que c'est là que nous sommes capables de répondre aux questions. Nous pensons que semaine ça ou bien dans jour cap venir nous avons fait l'autre émission comme ça puisque dans le moment ça nous estimons que les gens trop difficile pour nous chercher et un invité venir parler d'un sujet quelconque mais il mieux que nous répondons que nous étions plus près parce que nous voyons que vraiment en pile message que nous recevons nous vraiment un problème. Mais ce n'est pas parce que pas de problème avant, c'est parce que tactique ça pour que joindre que nous répondions aux questions. Nous répondons à la question parce que vous avez des mots. Et ça nous a dit que moi-même avec Madame Nodia, nous avons un projet. Côté qu'on a fait une émission en live, en direct, avec un panel. Là, ça y a venir. Et même si on a fait samedi show, il y a des gens qui sont présents, etc. Nous avons fait un panel de gens venus, il y a plusieurs invités. Et puis que nous chitons, nous avons posé des questions, nous avons répondu. Parce que nous pensons que la population a besoin de ça, les jeunes ont besoin de ça. Quand on pile de faire, c'est parce qu'il n'y a pas d'information à temps. Et nous montons en pile sur les réseaux sociaux, nous pensons que justement, nous-mêmes, nous décidons que nous pouvons permettre que dans le secteur santé, que nous vulgarisons l'information et nous-mêmes, ça nous demande autour. Toute information que vous avez, rendez virale sur les réseaux sociaux. Partagez avec les amis. Suspendez partager vieux bagages seulement. Il y a suffisamment de bons bagages qui fait dans le pays. On partage ça. Alors, on a rappelé autour que vous êtes capable d'écrire nous sur page nous Vive en santé ou à écrire en créole, j'en l'écris Vive en santé ou à écrire nous sur page Facebook nous. On est capable toujours répondre aux questions qu'on pose nous. Moi, il y a un peu de monde qui pose nos questions sur YouTube. Et bon, c'est bien malheureux que nous pas qu'à répondre tout le monde seul coup, mais nous pensons qu'au fur et à mesure, nous sommes capables de répondre tout le monde qui pose nos questions, même si chaque l'un a répondu à l'autre question qui a venu. Merci parce que vous porté attention à l'émission Vivre en santé et nous te prend plaisir, vraiment un plaisir pour nous porter l'émission ça parce que nous sentons vraiment nous en contact direct avant. Alors, merci beaucoup, au revoir, à la prochaine.